Lorsque vous installez Word, vous l'installez dans votre langue maternelle, autrement dit pour moi, du français. Par défaut, l'ensemble des documents que vous allez créer se verra appliquer pour Word la langue française. Word cherchera donc à détecter l'ensemble des textes qui ne correspondent pas à son dictionnaire français. Pour cela, il va vous surligner les mots qu'il trouve bizarres. Vous voyez, là j'ai fait quelques petites fautes, c'est automatique. Voilà. Dans le cadre de votre travail, vous pouvez être amené à saisir du texte de langue étrangère. Ici, les deux derniers paragraphes donc, sont mis en langue anglaise. Au passage, on peut remarquer que Word fait mal son travail puisque the n'existe pas dans la langue française, city pareil, over encore moins, area encore moins. Donc il y a quand même quelques petits loupés dans le dictionnaire de Word. Normalement, la plupart des mots devraient être surlignés en rouge. Par défaut, donc si on lance grammaire et orthographe, vous voyez ici, il vous spécifie, c'est discret et lorsqu'on ne fait pas attention, qu'il est basé sur la langue française. Voilà. Donc si vous voyez que là, il s'arrête sur le premier mot, si on fait ignorer, il va passer au deuxième, etc. J'annule. Voilà. Donc pour vous éviter sur une langue étrangère que le correcteur s'arrête sur tous les mots, en fait il faut indiquer à Word que ces paragraphes appartiennent à une autre langue. Donc je sélectionne les paragraphes, outils, ici je viens sur langue, et ici j'applique la langue de mon choix. Donc ici je vais considérer, et il s'agit bien de l'anglais classique. Voilà. Automatiquement, Word reconnaît la langue et fait les correspondances avec son dictionnaire. Juste deux mots lui semblent incorrects. Ce qui est d'ailleurs bizarre parce que Sumter appartient bien à la langue anglaise et Arbors pareil. Donc si par exemple je le relance sur une page avec différentes langues, si je relance la grammaire et l'orthographe, vous voyez bien qu'il détecte que les premiers paragraphes sont en français. Donc là, je vais bien dire que c'est de l'architecture. Je remplace. Voilà. Ici, là, le mot est vraiment très très bizarre. Donc, en fait, je vais ajouter. Je le ferai ici, signé. Je le remplis à la main. Voilà. Ensuite, je lui dis de reprendre. Voilà. Maintenant, il passe à la deuxième partie de mon texte, qui est donc en anglais, et vous voyez que ici, il détecte bien que j'ai mis ces paragraphes en anglais. Donc là, j'ignore toujours, puisque c'est un mot qui existe bien en anglais. Voilà. Arbors, c'est pareil. Je fais confiance à Wikipédia et je pense que ça doit être correct, et j'ignore. Voilà, donc en fait, par ces biais-là, vous pouvez donc vérifier l'orthographe de votre Word de façon relativement correcte.